11h31 précisément, heure des premiers tirs dans la rédaction de Charlie Hebdo il y a 10 ans. Yoann Gillet, journaliste et réalisateur tourangeau, était en tournage au ministère de l'Intérieur ce 7 janvier 2015. Il a couvert les attentats avec son collègue Serge Moati, caméra à la main. Quand on a reposé les caméras, on n'a jamais réussi à complètement gérer cette émotion et 10 ans après, on n'en a pas guéri. Moi j'ai le sentiment en tout cas qu'on est extrêmement précautionneux. Et que la peur de blesser, ce qui peut se comprendre, parce qu'on doit toujours faire attention à nos concitoyennes et nos concitoyens, mais la peur de blesser a pris le pas sur le courage de dire. Et ça, il me semble que c'est dangereux. Un hommage aux victimes qui provoque une vive émotion, émotion visiblement partagée à Tours, car les tabac-presse de la ville ont été dévalisés du dernier numéro de Charlie Hebdo. Une preuve de l'intérêt porté au journal satirique en ce triste anniversaire, et surtout de l'attache à la liberté d'expression qu'il symbolise désormais. Et une amie m'avait appelé pour me dire ils ont tué Cabu, ils ont tué Cabu. Bah, ça m'avait vraiment choqué. C'est vrai qu'on avait été vraiment meurtris. Aujourd'hui, c'est un sentiment de doute. Hein. J'ai l'impression que la société n'a pas beaucoup évolué. On lisait tout le temps leurs articles, on voyait leurs dessins. On était imprégnés de ça, nous, de toute façon. Le 7 janvier 2015, à Tours, 3000 personnes se réunissent, puis 35 000 quelques jours plus tard. Je suis Charlie dans toutes les rues, des manifestations marquantes à jamais pour la ville. Mais malheureusement, de tout ça, la municipalité n'a rien pu garder de concret pour des questions de sécurité. Il y avait des bougies et comme on était toujours marqué par l'attentat, la raison de sécurité a primé, si bien que rien n'a été malheureusement conservé avec Charlie Hebdo. On a été surpris de voir cette expression qui se faisait de manière spontanée et on s'est rendu compte qu'on était passé à côté de la sauvegarde. Des dispositions ont ensuite été prises pour perpétuer cette mémoire collective à Tours. Par exemple, pour les attentats du Bataclan et de Nice, les pancartes et autres symboles commémoratifs sont précieusement conservés aux archives municipales.